Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, dans le cadre du projet de loi d'habilitation sur la réforme du Code du travail, le passage en force est de mise par la majorité. Qui peut penser que cette méthode pourrait réconcilier les citoyens avec la politique? Tout d'abord, sur la forme et la méthode. Les citoyens, dans leur grande majorité, ont le sentiment d'être privés de leviers démocratiques. Cette Assemblée elle-même a une légitimité relative puisqu'elle est la résultante d'un scrutin ayant compté plus de 50% d'abstention. Les citoyens ont l'impression que les élus majoritaires ne font rien pour eux. Les 2 dernières mandatures se sont révélées être d'incroyables machines à austérité et créatrices de lois liberticides et traquant les acquis sociaux de plus de 100 ans de lutte sociale. Au lieu d'essayer de donner les moyens à cette mandature d'être l'arbre portant les fruits de la réconciliation, quel que soit notre socle idéologique, en renforçant le débat et la transparence avec les citoyens, vous voulez en faire une chambre d'enregistrement de mesures technocratiques dictées par les instances européennes et par la caste patronale du MEDEF. Vous demandez aujourd'hui aux parlementaires de ne pas jouer leur rôle et de ne pas débattre. Mais que craignez-vous ? Quel que soit le sujet, quel que soit l'enjeu, le débat parlementaire est garant d'une impulsion populaire. J'insiste pour vous dire que cette décision va être vécue comme une atteinte à la démocratie pour une grande partie de la population ayant voté ou non. Plus de 7 millions de personnes se sont positionnées pour une 6e République en avril dernier et en réponse, vous utilisez les dispositifs les plus hostiles de la 5e République. Venons-en au fond maintenant. Quelle est cette loi de travail? La continuité totale de la loi El Khomri, nouveau passage en force, après le 49.3 du gouvernement Valls, les ordonnances? Avez-vous oublié les nombreuses manifestations du printemps dernier et l'hostilité populaire à ce sujet? Personne, je ne dis bien personne, à part le MEDEF, ne souhaite un code du travail au rabais, des licenciements facilités, des acquis sociaux en moins. C'est pourtant ce que vous comptez imposer. Comment pourrez-vous tenir ce discours aux salariés qui ont perdu leur emploi, qui ont été victimes de plans sociaux et ceux qui sont en lutte? Je pense aux salariés de Goodyear et Continental, qui, pour maximisation de profit, ont vu leur outil industriel disparaître. Je pense aux salariés de chez Tati, qui paient les mauvais choix de leur direction. Je pense aussi aux luttes actuelles, comme celle de GMS, sur laquelle notre groupe vous a déjà interrogé. Vous voulez rendre légal et acceptable ce qui était indigne jusqu'à aujourd'hui. Les salariés ont besoin d'être défendus face à un capitalisme international mettant les peuples en concurrence, une société en voie d'ubérisation où règne le chacun pour soi. Mes chers collègues, les gens trouvent que les élus sont de plus en plus déconnectés des réalités quotidiennes qui sont les leurs. Quand je vois ce projet, son contenu et la forme par laquelle vous entendez le faire passer, je me dis qu'il est difficile de penser autrement. Sachez qu'à chaque fois que vous proposerez un tel texte, une telle méthode, vous nous trouverez face à vous, unis, vent debout, pour la défense des victimes de votre monde, de l'argent roi et de la flexibilité à outrance. Si les gens ont élu une aide-soignante à l'Assemblée nationale, c'est pour que le quotidien du peuple puisse être crié dans cet hémicycle. Je n'oublie pas pourquoi je suis là et la vie professionnelle que j'ai vécue avant de venir m'asseoir auprès de vous. Alors cette loi d'habilitation est-elle réellement une urgence? N'y a-t-il pas plus préoccupant aujourd'hui en France? Des soignants, des agriculteurs, des précaires, des chômeurs, des salariés qui mettent fin à leur vie. J'ai vu des enfants dormir dans des détritus. J'ai vu des femmes enceintes dormir dans une tente en pleine période caniculaire. J'ai vu des gens réunis autour d'une mare d'excréments. J'ai vu l'inimaginable, j'ai vu l'inacceptable. Et tout ceci, je l'ai vu samedi, à Metz, en Lorraine, en France, le pays des droits de l'homme. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, êtes-vous bien sûrs que la casse du Code du travail est une réelle urgence aujourd'hui en France? Merci. Merci, Madame Fiat.